Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de... C'est un article en fait que je viens de lire sur le Nouvel Observateur. Une voiture qui passe. Un article qui traite de l'insomnie. Parce qu'il paraît que nous sommes un des pays où il y a le plus d'insomniaques. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que nous soyons systématiquement le premier consommateur de somnifères, soit dit en passant. Alors, moi personnellement, j'ai une expérience de l'insomnie il y a une dizaine d'années, les premières années de ma dépression. Et puis les années d'avant avant que ça n'arrive, quoi. Donc justement, j'ai une expérience d'une certaine façon, bah oui, j'ai effectivement une expérience sur le problème. Je me souviens avoir lu des choses intéressantes aussi sur le sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que les insomnies, bon, ça n'est une découverte pour personne, mais les insomnies sont les conséquences d'une souffrance. Voilà. Ça peut sembler être une lapalissade de le dire. Le problème, c'est que il n'en reste pas moins qu'il faut le dire. Et il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Bon, il arrive aussi qu'il y ait des gens qui soient insomniaques parce que simplement leur nature est de dormir moins que les autres et ils refusent de l'admettre. Moi, je connais des gens qui ne dorment que 4 heures par jour, par exemple, même moins quelquefois, et qui se portent bien dans la journée, quoi, parce que leurs besoins ne sont pas les mêmes que les autres. Et du coup, le fait qu'ils soient, sur le plan physiologique, ils ont moins besoin de sommeil que les autres, mais le rythme de vie de la famille ou de la culture dans laquelle ils sont n'est pas conforme, enfin c'est eux qui ne sont pas conformes au rythme culturel dans lequel ils ont été élevés, quoi. Et donc ça leur pose problème parce qu'ils culpabilisent. Alors évidemment, là c'est pas raisonnable. Par contre, alors dans cette hypothèse-là, que faire? Eh bien, écouter son corps, tout simplement. Écouter son corps. Limiter l'alcool, limiter le café, etc. Et puis, si vous vous réveillez à 4 heures du matin tous les jours et que vous vous sentez bien, que vous avez bien dormi, etc., eh bien, lisez et profitez-en pour faire plein de choses que vous n'avez pas le temps de faire, tout simplement. Il y a énormément de gens qui ont énormément de choses à faire et qui ne trouvent pas le temps. Alors, si vous avez la chance de dormir peu et que c'est votre nature, eh bien, profitez-en pour faire toutes ces choses que les autres ne trouvent pas le temps de faire. Voilà. Bon, maintenant, il y a l'autre hypothèse, c'est que vous vous réveillez très très tôt le matin, mais vous savez pertinemment que c'est lié à une souffrance véritable. Alors cette souffrance véritable, il y a deux possibilités, deux hypothèses, et qui peuvent être liées l'une à l'autre. C'est que vous soyez porteur d'une souffrance qui soit ancienne ou très ancienne, et dans ce cas-là, il faut avoir la sagesse de clencher la porte du psy. Oui, je sais, j'y reviens. Il y a aussi le cas où ça vient s'accumuler quelquefois avec une souffrance au moment où vous n'allez pas bien, quoi. Je veux dire, si vous venez de perdre quelqu'un, si vous avez un stress au niveau du travail, etc., bon, il faut dans ce cas-là, c'est pareil, il faut pouvoir en parler, il faut vous faire aider, quoi. Vraiment, hein, je pense. Hein. Bon, maintenant, il arrive qu'on ait des périodes de stress parce que vous avez un coup de blues pour quelque chose de moins grave, quoi. Comme moi, ça m'arrive quelquefois. J'espère que ma situation va se débloquer, mais c'est vrai que ça m'arrive quelquefois. Mais dans cette hypothèse-là, enfin, quoi que je dors bien. Moi, quand je vais pas bien, en fait, je chiale un bon coup pendant 2 heures et puis après, on n'en parle plus. Voilà. Donc, c'est une chance. Hein. C'est un réflexe normal de pleurer, hein, quand même. Hein, faut le savoir. Hein. Donc, il faut pas prendre ça comme un symptôme. Il faut prendre ça comme un symptôme, mais un symptôme sain. Le fait de pleurer. Il faut pas lutter contre le pleur. Au contraire, il faut le laisser sortir, le pleur. La preuve, c'est que quand on pleure, on dort très bien après. On est extrêmement fatigué, mais on dort très bien. Donc c'est bien la preuve que sur le plan psychique, c'est quelque chose, au contraire, de très stressant. Mais par contre, c'est vrai que quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie, qui se réveille systématiquement vers les 4-5 heures du matin, et qui ne se sent pas bien, et qui est vraiment, qui se sent psychologiquement quasiment torturé, si vous voulez. Là, c'est vraiment un signe que vous avez des souffrances très anciennes, généralement. Enfin, j'avais lu ça quelque part, et je suis tout à fait d'accord.
Moi, j'avais, à l'époque où ça m'arrivait, les premières années de ma dépression, ça avait généré une chanson d'ailleurs, un duo entre Jeanne Chéral et Jacques Higelin. Je suis debout dans la cuisine et je mettrai le lien sur internet, sous la vidéo. Une très très belle chanson, à la guitare sèche bien évidemment. Et voilà. Mais il faut. Le problème, c'est que l'insomnie, elle est traitée sur le plan médical, c'est un fait. Mais je ne suis pas certaine que les médecins qui traitent l'insomnie font bien le nécessaire auprès des patients pour expliquer que c'est de souffrance psychologique dont il est question. Et ça, le problème, c'est que on refuse de l'admettre, on refuse de le voir, on refuse de le prendre en considération. Alors en cas d'insomnie, comment dire, en cas de tendance à l'insomnie, alors qu'on n'a pas le sentiment d'avoir des problèmes psychologiques, ça peut arriver quelquefois. Moi, je vous recommande de faire de la gym douce. Hein. Alors pas dans le lit, parce que c'est pas facile avec le matelas, c'est pas recommandé. Il faut que vous ayez un tapis de sol dans votre chambre, vous mettez de la musique douce et vous faites de la gym douce. Voilà, vous faites de la gym douce. Une demi-heure, s'il le faut, 1 heure, et vous vous sentirez beaucoup mieux après. Faites des exercices respiratoires. Des exercices respiratoires. Parce que le problème, c'est que quand on respire spontanément, on ne respire pas à fond. C'est-à-dire qu'on n'inspire pas complètement à fond et on n'expire pas complètement à fond. Donc en fait, c'est comme si on utilisait nos poumons uniquement dans un certain pourcentage. Vous respirez à 75% alors que vous avez la possibilité de respirer à 100%. Et le fait de respirer plus profondément, vous vous imposez de faire ça par exemple 20 ou 40 fois, vous allez voir que vous allez vous sentir différent déjà. Et puis, avant de vous coucher, alors il y a un truc aussi qu'il faut tout simplement, dont il faut vraiment tenir compte. Quelqu'un qui a un terrain à faire des insomnies, eh bien arrêtez le café, quoi. Non mais ça peut sembler con de dire ça, mais moi j'ai une copine qui m'a dit ça un jour. Elle me dit écoute, je comprends pas. Elle me dit j'ai du mal à dormir, et elle me dit pourtant je t'assure, j'arrête le café à partir de 3 heures de l'après-midi. Ben, je lui dis arrête d'en prendre tout court. Parce que le fait de devoir être obligé de prendre des cafés régulièrement dans la journée pour rester éveillé, ça veut donc dire que vous êtes fatigué et que vous avez besoin d'un stimulant pour ne pas avoir envie de dormir. C'est pas un bon raisonnement. Le bon raisonnement, c'est de comprendre pour quelle raison vous êtes toujours fatigué. Voilà. Alors là, ça se soigne bien en naturopathie, ça. Hein. Il peut y avoir des causes digestives, il peut y avoir plein de... Moi, je suis pas naturopathe. Hein. Je connais quelques ficelles, mais je suis pas naturopathe. Voilà, quand même. Voilà, enfin ce sont quelques pistes, mais la gym douce c'est important, parce qu'en plus la gym douce avant de dormir, ça aide à prendre une certaine conscience de son corps. Parce que le corps, on en prend soin le matin quand on va, faire sa toilette. On dit bah oui tiens bon voilà, on fait attention un peu à son corps le matin au moment où on fait sa toilette. Et puis après, on se met à bosser, voilà, on fait à manger, on mange, etc. Bon, moi, je fais une sieste toujours, assez souvent, je fais une petite sieste après le repas de midi. Mais je pense que de faire un peu de gym lente avant de se coucher, c'est vraiment bien. Parce que c'est un peu comme si on retrouvait son corps. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de faire l'amour aussi, tant qu'à faire. Mais même si vous êtes seul, le simple, on peut, oui, la masturbation, bien évidemment, mais quand même, j'en reviens à ma gym, quand même, j'en reviens à ma gym, parce qu'il n'y a pas que le bas-ventre, hein, quand même. Hein. Faites de la gym seule, faites de la gym douce, seule, avec de la musique que vous aimez. Plutôt quelque chose de cool, quoi. Parce que le fait de faire de la gym avant l'endormissement, ça aide à reprendre, à se reconnecter avec son corps et à reprendre conscience de chacun de ses muscles et de chacun. Alors vous me direz quoi faire comme mouvement? Eh bien vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un guide. Hein. Il suffit d'être un tout petit peu logique et vous verrez que spontanément vous trouverez quelle respiration, quel geste faire par vous-même. Voilà. Essayez de caler les mouvements avec votre respiration aussi. Et ne le brutalisez pas, votre corps. Hein. Écoutez-le. Écoutez-le.
Voilà. Et puis lisez, et respirez, et prenez votre temps. Prenez votre temps.